c'est la partie 2 des vidéos où je te donne plein d'idées d'activités que tu peux faire cet été. La dernière vidéo que j'ai postée la semaine passée, c'était les idées d'activités totalement gratuites que tu peux faire durant l'été. Et cette semaine, c'est les activités qui sont payantes, donc les activités qu'il faut falloir que tu débourses. Mais vous allez voir, il y en a qui déboursent vraiment pas tant que ça. Si ça vous intéresse, je vais vous expliquer un petit peu aussi comment je fonctionne moi durant l'été. Fait que je me fais une grande liste comme ça avec toutes les idées d'activités dessus que j'aime vraiment beaucoup. Puis durant l'été, quand j'ai une journée où est-ce que je sais pas quoi faire, ben je vais aller voir cette liste-là. Puis ça va vraiment pouvoir me donner une idée de toutes les activités que je peux faire puis que je me suis dit que j'aimerais ça faire durant l'été. J'ai vraiment écrire plein de choses dans cette liste-là, vraiment là, des idées d'activités qui passe de tout, de tous les types de budgets. Mais vraiment, là, juste pour que je sache comme, ok, j'ai rien à faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis je vais me mettre des petites cases pour les cocher comme ça. Durant l'été, quand, à la fin de l'été, des fois, on regarde la télé et on est comme, mon Dieu, j'ai rien fait. J'ai pas profité. Ben après ça, tu regardes la liste et t'es comme, ok, ouais, non, finalement, j'ai fait vraiment beaucoup de choses cet été. Puis c'était vraiment le fun. Puis aussi, quand on est plusieurs à devoir décider les idées d'activité, comme on est en couple et on veut décider d'une idée d'activité à faire ensemble, mais je trouve qu'en regardant la liste, c'est vraiment le fun parce qu'on fait juste comme nommer plein de choses sur la liste qui nous tentent, puis à un moment donné, on va nommer quelque chose que les deux, on est comme « Ah oui, moi ça me tente d'essayer ça, ça me tente de faire ça ». Fait que c'est mon truc, je fais ça depuis vraiment longtemps, ceux qui me connaissent. Je pense que genre quand j'avais 15 ans, je postais cette liste-là sur mon petit Facebook, puis je le partageais à tout le monde. Mais là, j'avais vraiment le goût de vous faire comme une liste exhaustive de ces idées-là. C'est pas facile à dire. Fait que si tu veux voir les idées d'activités qui sont gratuites, je t'invite à aller voir sur ma chaîne la vidéo que j'ai déjà postée. Et là, je vais te faire les idées d'activités payantes. Puis je vais te mettre des vidéos, des images en même temps que je parle pour te montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler si jamais tu connais moins ça. Fait que la première idée d'activité, c'est d'aller au ciné-parc. C'est tellement une belle activité d'été. T'as 2 films pour le prix de genre un seul billet au cinéma. En plus, tu peux amener ta propre nourriture. Mais il y en a aussi là-bas. Fait que t'as vraiment le parfait cumul des deux, je trouve. Puis tu peux vraiment avoir une super belle soirée. Comme moi puis mon chum, c'est immanquable. On y va à chaque année. Ensuite, on a d'aller faire du go-kart. C'est tellement une activité que j'ai hâte d'aller faire. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. C'est sûr que je le fais bientôt cette année. On a une journée au zoo. Fait que ça peut être Zoo de Granby, Parc Safari, là, les gros qu'on connaît qui ont vraiment beaucoup d'activités. Mais il y en a aussi des plus petits qui coûtent souvent moins cher puis qui encouragent des entreprises québécoises. Puis ça peut être vraiment le fun. Ensuite, on a, enfin là, je dois juste skipper les activités gratuites. On a aller à la ronde. Fait que faire une journée où on s'en va à la ronde. N'importe quel parc d'amusement, mais je pense que la passe de la saison, faut vraiment être un gros fan pour y aller. Mais vraiment un billet. Des fois, si vous avez des amis qui ont des passes, ils ont des billets gratuits ou même encore, il y a des forfaits que vous pouvez trouver en ligne si vous achetez au début de l'été qui reviennent vraiment pas tant cher puis qui valent la peine. On a de faire du camping. Fait que je sais que souvent on pense camping quand on était enfant et tout, puis là, je sais pas trop, moi j'en faisais beaucoup quand j'étais jeune. Puis, mais il y a vraiment des façons de rendre le camping très confortable puis vraiment le fun. C'est pas obligé d'être du camping dans le fin fond du bois, malgré que si c'est ça qui vous intéresse, c'est vraiment le fun. Moi j'aime les deux. On a d'aller faire la tyrolienne. Fait que ça peut être vraiment le fun. Il y en a une à Montréal. C'est vraiment dispendieuse pour ce que c'est, je trouve, mais tu sais, aller dans d'autres tyroliennes ou dans des parcs de tyroliennes, ça peut être vraiment le fun. On a d'aller faire un escape room. Donc ça, c'est tellement une belle activité à faire entre amis. C'est vraiment un immanquable. Tout le monde tripe tout le temps là-dessus. Ensuite, on a d'aller faire un big thrift shopping. Fait d'aller magasiner en friperie, mais d'en faire plusieurs friperies. Puis quand tu y vas en gang, en plus, vous pouvez prendre chacun votre rangée puis vous montrer les trucs qui sont beau puis que vous savez que l'autre pourrait aimer, puis ça peut être vraiment le fun, puis à la fin on peut voir comme tout ce que les gens ont trouvé, mais vraiment là, puis à Montréal il y a vraiment des nice friperies. Sinon moi j'aime aussi comme Renaissance, je trouve que c'est celle que à avoir qualité-prix c'est vraiment le fun, puis sinon toutes les friperies du sous-sol d'église c'est les moins chères ever. D'aller faire du kayak, fait que si vous en avez pas, là, d'aller louer une embarcation sur l'eau, puis même si vous en avez une, d'aller en louer une différente. Souvent quand on en a une nous-mêmes, c'est qu'on triple là-dessus, puis on va se dire non, je dois rentabiliser la mienne. Mais vraiment là, c'est ça qu'il faut faire. Mais moi ça fait 4 ans que j'ai mon paddleboard, des fois ça me tente d'aller louer genre un canoë à plusieurs ou un pédalo, c'est vraiment le fun. Fait comme vraiment d'essayer d'aller faire d'autres embarcations sur l'eau.
ça peut être super cool. D'aller louer à Montréal, il y a comme des barbecues sur l'eau. Ça a l'air vraiment cool. Mes parents ils ont fait ça, puis ils ont trippé. Fait vraiment c'est comme un petit barbecue, c'est un petit bateau qui flotte, puis tu fais ton petit souper sur le barbecue, puis c'est vraiment le fun. Fait que ça peut être super le fun aussi. Aller faire de l'escalade. Moi, je suis pourrie en escalade, mais il y a l'escalade au 10-30. Non, pas au 10-30. Au Mont Champlain, je pense. Il a l'air vraiment le fun. C'est clip and climb, puis ça a l'air vraiment plus facile que de l'escalade normale. Mais même malgré les deux, si ça vous intéresse, je pense que ça peut être une super belle activité durant une journée. Ensuite, on va aller faire de la poterie. Il y a tellement plein d'activités qu'on peut faire, soit aller suivre un cours, soit juste en acheter nous-mêmes, puis vraiment avoir du fun avec la poterie qui peut être fait maison. Je trouve ça vraiment malade. Aller dans une brocante, tu sais, les petits magasins là, vraiment vintage avec plein de vieilles affaires. Moi, c'est full mon genre. Fait que j'aime vraiment ça. Sinon, il y a tous les festivals là, durant l'été que tu peux regarder qui sont comme le festival de la laine, je sais pas trop là, mais comme plein de festivals. Puis c'est sûr qu'il y en a un qui va être dans tes goûts à toi, dans tes choses à toi. Puis d'essayer de prendre les billets, je trouve que souvent on va trouver que c'est dispendieux, mais ça nous crée tellement des beaux souvenirs. Puis c'est tellement des belles journées qui s'oublient pas. Fait que ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, on allait au Biodôme. Fait que si vous êtes proche de Montréal, là, c'est tellement une belle place. Tu vois tellement de choses différentes. Fait que si vous savez pas, c'est comme une genre c'est comme un zoo, mais en même temps, c'est les plantes aussi, puis c'est vraiment beau. Tu rentres dans l'univers des animaux, puis vraiment, il y a différentes sections. Fait que tu vas avoir la tropicale, tu vas avoir arctique, tu vas avoir marin, tu as plein d'affaires. C'est malade, là. Moi, c'est un de mes places préférées, puis ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée. Fait que je devais y aller, comme cette année, vraiment, là. C'est tellement le fun comme place, je trouve. T'es vraiment immergé dans la place. Ensuite, on a d'aller au outlet de Mirabel. Fait que je trouve que c'est vraiment une place vraiment le fun. Juste de passer la journée là-bas, si t'as des petites commissions à faire. Puis c'est tellement beau, il y a des beaux restaurants aussi. Fait que c'est vraiment le fun aussi l'été d'aller se promener à l'extérieur. Fait que c'est ça que j'aime là-bas. Ensuite, on a mangé du Taco Bell. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Je trouve qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est un fast-food qu'on a au Québec. Puis si vous avez la chance d'être pas trop loin de un, mais c'est vraiment bon, puis ça coûte pas trop cher. Fait que c'est vraiment le fun. Aller faire un road trip avec Annie ou seul. Fait que vraiment, des fois, on dirait que comme c'est quelque chose qu'on veut faire, mais on prend pas le temps de le planifier. Fait que vraiment de prendre le temps de le planifier. Puis d'aller pas trop loin, là, d'aller au Québec, d'aller voir du monde que vous connaissez, peut-être d'aller voir votre famille durant une fin de semaine. Faut juste le planifier, puis après ça, c'est vraiment le fun. J'ai marqué d'aller visiter Venise en Québec. Fait que si vous connaissez pas, c'est vraiment une toute petite ville dans le bas du Québec, proche des frontières, mais c'est tellement beau. C'est, je vais dire le mot, pittoresque. Moi, j'aime ça. C'est vraiment le fun. Fait que si vous connaissez pas, vous pouvez aller visiter cette ville-là. C'est vraiment le fun. Ensuite, allez essayer la luge d'été. Ok, ça a l'air malade là. Moi, ça fait vraiment longtemps que je vais essayer ça. C'est comme une luge que t'es sur des rails puis t'as des freins dans tes mains. Puis genre, tu vas vite puis là, ça tourne tout seul, mais comme tu peux gérer la vitesse puis tout. Puis ça a vraiment l'air le fun, je trouve. Fait que je veux aller essayer ça. Ensuite, j'ai peut-être faire de la crème glacée maison. Fait que d'acheter ce qu'il faut pour en faire. Si vous savez pas, vous pouvez prendre de la glace sèche. Puis en faire ou juste de la glace avec du sel. Puis de jouer avec, là, je sais plus trop comment faire exactement. Faudrait que je regarde, mais j'en ai déjà fait. Ça a super bien été, puis c'est super facile. C'était vraiment le fun. Se faire tatouer. Fait que si vous aimez ça, moi l'été passé, je me suis fait tatouer. C'était vraiment cool. C'était une expérience en famille. Fait que c'est vraiment le fun. Mais des fois, comme juste dans des petits tattoo shops, genre que tu in and out, ça peut être vraiment cool. Planifier un voyage. Fait que si vous êtes comme moi, mes voyages que je veux sortir du Québec, c'est en été. Parce que pour moi, l'été, je veux profiter au max du Québec. Mais vraiment, là, toutes les autres choses, ça serait vraiment comme de planifier le voyage que tu veux faire cet hiver. Fait que de prendre le temps de regarder les hôtels, les voyages, les trips en avion et tout. Fait que vraiment de prendre le temps de mettre ça comme sur écrit puis de le faire pour que ça arrête d'être genre le message comme genre oh my god, on devrait faire un voyage ensemble. Puis vraiment de le planifier pour que ça se passe pour vrai. Fait que ça, ce serait des trucs que j'avais mis sur ma bucket list l'été passé de choses que je voulais faire en été. Cet été, ça va sûrement ressembler vraiment au même. Malgré que j'aimerais ça, peut-être plus me promener au Québec. Juste des trips d'une journée, là, moi, c'est ça vraiment mon genre aller-retour dans la même journée. J'aime ça être chez moi. Mais vraiment, là, il y a tellement d'activités au Québec l'été.
dans toutes les municipalités, ils organisent tellement d'événements que vous pouvez trouver, là, il y a des festivals, là, ça n'a pas de sens au Québec, on est vraiment fort là-dessus, je trouve. Mais renseignez-vous sur les choses que vous aimez. Facebook, il y a tellement de groupes Facebook qui se partent sur plein de sujets différents. Puis c'est là, je trouve, en tout cas personnellement, que je trouve les infos sur les festivals. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que si vous aimez ça, dites-nous en commentaire c'est quoi vous les idées d'activités que vous voulez faire cet été. Qui vont vous coûter de l'argent ou non. Là. Puis je vais peut-être faire une deuxième vidéo avec vos idées d'activités à vous, de choses à faire durant l'été, les immanquables, qu'est-ce qu'on doit vraiment essayer de faire durant notre été pour en profiter au maximum. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à mon compte pour voir plus de contenu comme ça. Puis moi je vous dis bye bye, à la prochaine!